Exactement, tu vois. Donc, on fait une petite pause sur ce live spécial Mercato. Alors, pour le micro, tu peux le coller vers le menton, un peu comme moi, comme ça, tu vois. Puisqu'on est avec Volkan Özdemir. Özdemir, on prononce comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, combattant suisse à l'UFC, vous le savez, la plus grande organisation de MMA au monde. Tu as été dans 2 catégories différentes, mais là aujourd'hui plus en lourd léger. Alors à l'UFC en lourd léger, ouais, effectivement. Après j'ai commencé mes débuts en poids lourd, Ouais. parce que tu as vu, c'est aussi plus facile. La montée elle est aussi plus rapide en poids lourd, donc c'était aussi les débuts, il fallait aussi progresser rapidement et puis se faire un nom dans la place. Mais après à l'UFC, c'est vrai que quand tu regardes les poids lourds, quand tu regardes Cyril maintenant, Ça a changé. C'est une tête de plus, tu vois. Ouais. Donc après, il faut tout le monde qui cut, tout le monde qui perd du poids, donc il faut se mettre aussi dans la bonne catégorie. Non, bah, c'est cool. Bah, merci d'être là. En tout cas, ça nous fait grave plaisir à l'occasion de la semaine spéciale qu'on suit depuis lundi pour l'UFC Paris. Toi, en plus, tu as gagné ton dernier combat. C'était lors de l'UFC à Londres. Tu as affronté l'Écossais, un Écossais qui s'appelle Paul Craig, qui lui Exactement. voulait passer sa vie au sol. Il est venu à la pesée en combat guerrier et il est resté assis par terre tout le long. Non. Ah, c'est Mais, super drôle. Enfin, on l'avait regardé le combat. Ouais. On avait fait le replay. Ouais. Et on sentait que au bout d'un moment, ça t'a gavé un peu. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, il arrive avec une hype, il crie, il a les couleurs de guerre, les peintures de guerre, tu vois, pour venir faire la guerre. Et ensuite, après, il refuse le combat en fait, tu vois. C'est un petit peu dommage parce que tu vois, il était chaud, le combat il aurait pu être joli. Mais le truc, c'est qu'il est très dangereux au sol, il est très surprenant. Il a battu beaucoup de monde, par exemple en KLAF, qui est genre une étoile montante maintenant. Alors, il l'a battu à la dernière seconde du troisième round. Avant que le combat finisse, il lui serre un triangle autour de la tête. Il avait pété le bras d'un autre combattant qui s'appelle Jamal Hill. Jamal, ouais. Ah, lui, c'était vénère. Hein. Ah, lui, c'était sale. Et en tout cas, il est tombé sur un os contre toi. Tu t'es imposé par décision unanime. Et là, aujourd'hui, tu es dans une catégorie. Donc, le champion, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jiří Procházka. Tu es dans une catégorie dans laquelle, récemment, il y a pas mal de mouvements. C'est assez ouvert, ouais. Le champion avant Procházka, c'était Glover Teixeira, un combattant qui a 42 ans, enfin qui a pris son titre à 42 ans. Toi, tu as déjà eu une chance de titre face à Cormier à l'époque, Daniel Cormier, une légende de l'UFC, pour ceux qui ne savent pas dans le chat. Là, tu penses qu'il y a quand même des ingrédients qui font que tu pourrais retourner un combat pour la ceinture ? Bah, je pense que tu vois, il faut aussi voir le jeu un petit peu comme il est maintenant actuellement, parce qu'il y a eu tellement d'époques différentes avec le MMA. Il y a eu quand j'ai commencé, par exemple, même moi quand j'ai signé à l'UFC en 2017, j'étais parmi les plus grands de la catégorie. Après, il y avait John Jones qui était vraiment un géant, Alex Gustafsson qui était aussi un géant, mais le reste c'était Manoa, Misha, Cormier, Glover, Blachowicz. C'est tous ma taille ou plus petit. Tu vois. Ouais. Et maintenant, de nouveau, il y a eu la nouvelle génération, petit à petit qui est arrivée. C'était Rakic, Reyes, Ankalaev. Toi, c'est tous 1m80, 15, 16, 17, 2 mètres. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qui changent, tu vois. Et là, ce qu'on voit maintenant avec Glover, 42 ans, c'est qu'il a pris la ceinture comme ça. Charles Oliveira, il a commencé aussi sale. Il a eu un parcours un petit peu en dents de scie. Tout d'un coup, il a pris aussi, lui, la ceinture. Il a fait des victoires incroyables. L'important, c'est comment tu continues la chose. Il faut garder la même faim, il faut garder la même motivation, le même dalle à l'entraînement. Et puis c'est ce qui fait que tu arrives et puis que tu peux perdurer en fait. Ouais. Là, ça fait 5 ans que tu es à l'UFC, à peu près. Tu as toujours justement cette dalle-là, ça n'a pas changé ? Non, alors tu vois, évidemment, il y a toujours eu des hauts et des bas parce que tu vois, ça fait partie du jeu avec les défaites, les victoires. Il y a toujours les bâtons dans les roues et puis la belle montée vers tu vois, l'euphorie en fait. Mais maintenant, j'ai fait aussi un changement. J'habitais en Suisse, je m'entraînais en Suisse et là, je suis parti maintenant en Suède m'entraîner avec Ramzat, Chimaev et les autres, l'équipe, Alex Gustafsson. Et c'était comme un renouveau aussi pour moi. Ça m'a donné vraiment une belle motivation à m'entraîner avec des monstres comme là-bas. Une ambiance de travail dure là-bas, c'est à la Viking, tu sais. Ils s'entraînent non-stop. Moi, je me suis jamais entraîné autant que t'as redécouvert comment réapprendre le MMA un peu ? Bah alors, pas le MMA directement, mais j'ai beaucoup appris. Mais l'entraînement, enfin la rage de l'entraînement dur, le fait de grinder, d'être toujours D'être là, en mission. En fait, tu vois, je regarde des fois les jeunes à la salle, les tout jeunes qui vivent à la salle parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre ils n'ont pas de famille, ils sont souvent arrivés
d'un autre pays, ils sont là, leur vie c'est la salle, tu vois. Ils Ouais. s'entraînent H24 et puis parce qu'en fait, pour passer du temps cool, au lieu d'être dehors à boire des verres, ils sont à la salle, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce, ce processus-là de passer son temps et puis de s'investir et puis de faire durer vraiment avoir de la quantité, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce qui change maintenant, ouais. Nous, chez RMC Sport, on a fait un film que je vous encourage à regarder dans le chat sur Khamzat Chimaev. Justement, on dit que c'est le nouveau monstre qui va terroriser la catégorie des poids welter. Toi qui t'entraînes avec lui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bonhomme? Que c'est un monstre. Ouais. Pour toi, c'est le futur champion de sa catégorie? Alors ouais, c'est juste dommage, tu vois, que Ousmane, il vient de perdre. Mhm. Parce qu'Ousmane, il était à quoi, 15 victoires d'affilée. Il aurait été à ex-aequo avec Anderson Silva en nombre de victoires d'affilée. Et là, il a perdu. Je pense que ça a fait perdre le charme du combat de Khamzat. Ouais. Tu vois. Et puis, mais Khamzat, s'il aurait pris le titre de Ousmane, là, ça aurait été un truc de ouf. Ouais. Parce que tu vois, Lyon, les gens ils disent ouais, mais voilà, en plus, tu vois, il s'est fait un peu dominer, mais tu vois, renversement de situation. Mais je pense que Khamzat, ça aurait été une belle histoire, tu vois. Ça aurait poussé aussi les ventes, etc. Ça aurait été un passage de témoin entre deux générations, peut-être. Ouais, je pense. Mais après, c'est clair. Moi, je pense qu'une fois qu'il sera là, maintenant, Khamzat, il va y rester. Donc, ça va être très intéressant. Ouais. Justement, toi qui t'es entraîné avec lui, tu sens la différence quand tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre que Khamzat? Tu sens que c'est plus fort, plus puissant? C'est quoi le truc que tu ressens le premier quand tu t'entraînes avec lui? Il s'entraîne pas pour le plaisir, en fait, tu vois. Il s'entraîne pas pour progresser, il s'entraîne pas il s'entraîne pour te battre, en fait, tu vois. Et il n'y a pas de position qu'il va lâcher, en fait. Donc, en fait, le problème avec lui, c'est que ça part toujours en couille, Mhm. tu vois. Ça part toujours en guerre. Parce que, en fait, si toi, tu n'acceptes pas quand ça marche, ça passe pas ou ça marche pas, tu es obligé d'accélérer, tu es obligé d'aller plus fort, d'aller plus dur, de te donner un peu plus. Et lui, il va aussi renchérir. Pas ça. Attends, je monte un peu ton micro. Ouais, c'est le genre de micro, faut parler dedans. Rapprocher, ouais. Vas-y. Sinon, il t'esquive. Non, je dis justement, lui, il va renchérir toujours ce qu'il fait, en fait, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que ça part vraiment en bagarre à l'entraînement. Parce qu'évidemment, personne veut Personne veut lâcher, hein. reculer face à lui. Non, Ouais. non, non. C'est un combat, c'est du front contre front. T'es obligé d'être comme ça. Le micro, ça va comme ça? On va voir dans le chat, ils nous diront. Dites seulement. Pour ceux qui te connaissent pas, toi, tu as un profil. T'es plutôt un combattant debout. Tu as mis énormément de KO à l'UFC. Quand tu es arrivé, tu as été une grosse sensation. Aujourd'hui, tu as envie justement de rester sur cette réputation de combattant qui aime bien les debout, ou tu as vraiment aussi beaucoup travaillé le grappling, etc. J'ai beaucoup changé. J'ai eu cette montée, ce changement. J'ai voulu faire un petit peu plus de choses, combattre différemment. Donc c'est ce qui a fait en fait que j'ai voulu aussi m'améliorer dans plein de domaines aussi. Oh, Tyler. T'as vu la petite surprise? Il arrive par derrière comme ça va, tranquille. Tranquille, on m'a dit que t'étais là. Ah oui, bah oui. Tu veux prendre ma place, Taylor, vite fait? Non, je vais vous laisser. Je suis venu saluer Volcan juste. Qui était là. Je reviens. Ça va toi, t'es prêt là? Hein? En forme? Ouais, ça va. Je devais combattre apparemment ce week-end là. Ouais. Mais je me suis cassé la main. Donc voilà quoi. C'était déjà arrivé, toi, une blessure comme ça Mais pas oui, alors alors que t'étais prévu sur une carte j'ai eu des blessures qui ont embêté, ouais. Mais j'ai jamais eu oui, j'ai eu, excuse-moi. Quand la nuque ou le genou. Qui t'ont fait abandonner ou t'as Ouais. combattu avec J'ai pas cette combattu. blessure? Après, Ok. j'ai eu des problèmes justement avec le genou, etc. Par exemple, Smith, je m'étais déchiré pas les ligaments, le ménisque. Putain. Juste avant, là, et puis j'avais vraiment de la peine à fermer le genou. Mais on a été voir les docteurs, ils ont dit tu peux pas faire les ligaments, tu peux pas empirer, c'est de la douleur, faut soit tu serres les dents C'est et le problème tu vas. du ménisque en fait, c'est que Ouais. tu vois, c'est pas comme un croisé où bon, t'en as plus. Tu peux tenir sans croisé, mais le ménisque ça fait mal quoi. tu Ouais, vois, ouais. Bah, c'est ça, et puis c'est j'arrivais très pas à handicapant, fermer tu le vois. pied, et puis machin, et puis bon, ça a été un bon combat, hein, mais après j'avais de la peine avec le cardio justement, j'ai un peu moins m'entraîner. Et puis après, j'ai dû céder, quoi. C'était toi, je crois, Tyler, qui nous en parlait. Justement, quand tu étais venu nous voir pour nous annoncer ta blessure, vous disiez que souvent, vous combattiez blessé au final. Bah, t'es rarement à 100%, Ouais. tu vois. C'est-à-dire qu'après, il y a blessé et blessé. Il y a blessé, t'as vraiment un vrai pépin. Et il y a, t'as des petits bobos, t'as mal au dos, t'as mal Ouais. au cou. Mais
t'es rarement à 100% sans rien, quoi. Tu C'est vois, dû à quoi? C'est dû au fait t'es obligé d'être bah, tu un mets peu ton corps à intensif rude dans épreuve ton quand même entraînement. pendant ton camp, tu vois. Donc, tu arrives. Après, il y a aussi la diète. Ouais. Quand tu fais un camp Cutting. d'entraînement, ça veut dire que déjà tu déprives ton corps de calories. Tu as besoin de plus. Ça, là, on t'es parle en avant train- même le cutting. On parle Ouais. la oui, diète Ouais, la au diète. camp La d'entraînement. diète, ouais. pendant le fight, tu vois. Déjà, tu t'entraînes pas forcément au meilleur de tes capacités, tu n'as pas la récupération nécessaire et en plus, tu pousses le corps à fond. Tu vois, donc, c'est un cocktail pour se blesser. Hein, C'est tu vois. exactement ça. C'est vrai ce qu'il dit en fait. On s'en rend pas compte, mais tu manges moins que d'habitude et tu t'entraînes plus que d'habitude. Donc forcément, Ouais, on a perdu un appui. Hop. forcément, tu prends des risques, tu vois. Si tu manges moins et que tu t'entraînes plus, bah t'es plus assujetti aux blessures et après c'est un peu plus chiant, tu vois. C'est clair, c'est clair. T'es bien, Volcan? Comment on enlève ça en arrière? Et On peut pas. je t'avoue, ça fait 2 mois que je cherche, mais si tu trouves, je suis archi chaud. Ouais, c'est pas grave. C'est juste pour te pencher? Ouais, C'est tranquille. pas un de ceux-là? Bah, va pas te blesser à cause de notre chaise, hein. Non? Et de l'autre côté, il y a Et rien. l'autre? C'est pas grave en fait. Attends, là t'as un truc. Vas-y, appuie. Je viens d'appuyer dessus. Non? Ça, c'est compliqué ton truc. Hein. Ouais, je t'avoue. Oh, C'est bon, t'as trouvé? c'est bon. Non! Live and direct. Putain, je suis trop chaud. Ils viennent trouver comment baisser le siège, ça fait 2 mois que je cherche. Ah, fallait demander à Volcan. Ça va en dire long sur Watt. Genre, il a mis 4 secondes. Tu seras présent samedi? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est pour ça que je suis ici. Tu vois, là, je suis guest. C'est quoi? C'est l'UFC qui t'invite? Et puis, je dois vite faire quelques petites activités. En fait, ça veut dire engagement avec les fans. Il y aura vendredi, samedi. Il y aura un truc cool, je pense. On sera dans la Tour Eiffel là. Ah ouais? Ça va être stylé, je pense. Samedi? C'est Vendredi? vendredi avant l'Ares. Ok. Après, je vais faire un petit tour au Ares. Mais c'est jusqu'à, je sais plus, 17h, Ok. 19h, un truc comme ça, ou un truc du genre. Et puis, c'est cool parce qu'il y aura du monde, tu vois. Et puis, c'est dans le Tour Eiffel, c'est stylé, tu vois. Ouais, grave. Ça fera des belles photos, ça fera un beau Ouais. souvenir en tout cas. Après, c'est cool, tu vois. On vit aussi des trucs vraiment stylés en étant combattant UFC parce que c'est des choses comme ça, c'est incroyable, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui vit ça. Et c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. C'est comment la scène UFC en Suisse? Ça s'est beaucoup amélioré, ça a grandi. Maintenant, il commence de nouveau. Après, il y a eu le Covid, ce qui a un petit peu ralenti. Après ça, il y a eu les montées un petit peu des organisations amatrices. Et J'ai puis, pas suivi, comparé à la France, c'était interdit aussi à un moment donné ou ça n'a pas? jamais été interdit, jamais été interdit mais tu vois, il n'y a jamais eu énormément, tu vois. Ok. C'est ça un petit peu le problème. Après, il y a eu beaucoup médiatiquement quand je suis rentré à l'UFC et puis après toutes mes victoires au début, il y a eu un beau rush qui était médiatique, qui était intéressant. Ça a beaucoup fait avancer le truc, mais après c'était vraiment, ça manquait quand même d'entrain global. Tu vois, il a fallu aussi des gens aussi comme Cyril en France, comme les gens, tout le travail aussi que le Factory aussi ils ont fait tout en amont avec les médias, les choses. Et puis c'est vrai que petit à petit, tu vois, ça a englobé un petit peu tout le monde. Carrément, carrément. Si tu cherches des piles, t'en as dans le sac, je crois, derrière, à côté. Dans la pièce d'à côté. Taylor, Moi, dis-moi. faut que je demande à Volcan. Vas-y, à fond. C'est quoi la suite, les actus? On te voit quand Là, dans la je vais venger Alex, là, Gustafsson. Ouais. Parce Ok. que, Ah, contre Krylov. contre Krylov. Ouais. On a eu le fight le même jour, on s'est préparé ensemble, on a fait tout le camp ensemble. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu t'étais entraîné en Suède pour En ce Suède, combat-là. maintenant, j'habite là-bas et puis j'ai vraiment fait le changement. Je suis content. Ouais. Mais tu vois, Alex et moi, on a vraiment fait le camp ensemble et puis on voulait retourner bien sûr avec 2 belles victoires. Lui, il a fait un mauvais retour évidemment. Il s'est fait cogner, tu vois, premier échange plus ou moins. Ouais, et après, je pense qu'il est parvenu. Après, de- non, mais l'autre, il a pas Il a lâché, pris en un fait. flash et Ah, je pense qu'il a pas il a pas récupéré du lâché, premier, ouais. tu vois. Il On reprend l'a un vu, il a fait uppercut vraiment, chelou. tu comme vois. un pitbull là, qui Ouais. s'accroche. Quand tu tu vois, dis qu'il a pris un flash, c'est un... Bah, tu sais, il s'est fait sonner sur le premier échange du combat, il se fait Ouais. sonner. il s'est pris un overhand. Et en vrai, il a pas ascenseur. récupéré, tu vois. C'est-à-dire qu'il recombat, il revient dans le combat, mais il a pas récupéré Ouais. du truc. L'autre, il lui met un uppercut sur une phase de clinch. Mais il l'a matraqué après, tu vois. Il a pas lâché une seule seconde. Et à la fin, il a mis l'uppercut là, qui l'a endormi sévère. Ouais. Bon, lui, c'était son meilleur combat de sa carrière. Hein. À Krylov. À Krylov, Ouais, c'était c'est pas son un finisseur à la base. Hein. C'était son C'est... plus Il a eu du succès ce important, soir-là, tu vois. Ouais. C'est pas le style de combat qu'il faisait jusque-là, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'était intéressant, je trouve. Tu as fait un bon combat ce soir-là, tu vois. C'était C'était stratégique parce que. stratégique et discipline. Ouais. Tu vois, il fallait de la discipline. Ouais. Tu faisais n'importe quoi.
t'avais Paul Craig qui pouvait te mettre un peu la Tu main vois, lui, dessus et te mettre dans Craig, une galère au il sol, se tu laissait vois. aussi taper. Ouais. Enfin, il se laissait Il se- tomber. Et ouais, exactement. Il faisait Moi, je me rappelle. un peu comme Oliveira, Il tu fait sais. semblant d'avoir mal et il Ouais. tombe par terre, tu sais. Il tombe Et sur le après, dos, il te tire dans vu la que garde. mon corner, il gueulait debout, 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 chaque fois, machin, ou va pas au sol, tu sais. Des fois, Tu les écoutes ça pendant le combat? Alors, franchement, là, c'était une nouvelle Ou team. même, ça se trouve, tu les entends même pas des fois. Là, je les ai vraiment bien entendus. C'était une nouvelle team, j'ai vraiment bien tout suivi, etc. Mais justement, je voulais pas leur décevoir. C'était un nouveau camp, une nouvelle team. bah C'était oui. pas mes coachs à moi. J'ai jamais eu d'affinité avec eux autre que ça. Donc, On a vraiment forcément, senti ça, hein. particulier, Il Il y fallait- avait vraiment de la, faire confiance, tu vois. Moi, ce que je me souviens, j'ai vu aux commentaires, c'est ce que je dis. J'ai dit, franchement, grosse discipline du côté de Volkan. Tu vois, il écoutait tout, il était focus. Et surtout, il a pris aucun risque. Et c'est ce qu'il fallait faire en vrai. Pas faire le dingue, foncer dans la Ouais. garde de Craig et tu te Bah, retrouves ça dans un marche triangle moment, chelou, ouais, tu ça vois. marche un moment et C'est-à-dire après, tout d'un coup, que- tu fermes le truc. Et Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu commences à le frapper un peu et au bout d'un moment, tu sens un truc chelou Ouais. sur ton bras, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je c'est un peu qu'est-ce que mal- je fais un là-dedans? peu mal, ça gratte. Les gens dans le chat ils voient le combat parce que c'est vraiment la démonstration d'un mec qui force, qui veut vraiment que le sol. Tu sais, C'est qui ça. tire la jambe dans Qui veut le toutes les sol, il situations. tire la jambe, il tire la Ouais. garde, et de l'autre côté, tu as le respect de la stratégie. Qu'est-ce qui se passe quand Ouais. tu respectes ta stratégie jusqu'au bout et que tu es discipliné? Et je trouve que c'était une belle illustration du MMA, tu Je vois. pense qu'il a eu peur parce que quand même tu lui as mis 2-3 coups et le fait volontaire de vraiment rester sur le dos. Il Très longtemps, tu penses que c'est parce qu'il Ouais, sentait qu'en alors- en striking, tu allais envoyer des briques? Il a été sonné deux fois en tout cas. Tu vois, au studio. Et puis, Les gars, merci. T'as quoi au studio? Salut. Salut, Taylor. Moscato Show, let's go, on va venir te voir, Non. c'est sûr. Tard, frérot. Bon, on se Moi, revoit je de manière. hein. Vas-y, hein. vas-y. Merci Taylor. Bonne fin d'après-midi. Yes. Ciao. Ouais, je pense qu'il a été sonné, comme je disais, un petit peu là 2 fois. Mais après, c'était vraiment. Je pense qu'il a vu. Au début, il a eu une belle attaque de soumission qu'il a essayé, clé de cheville. Et puis, en fait, c'est ce qui a fait. Il a vraiment tout donné dans la clé de cheville. Hmm. Et j'ai vu après, quand je suis sorti, qu'il a fait vraiment pousser un soupir. Ouais. On a eu peur pour toi au début parce qu'on voit la jambe et Alors, tout, on se dit oh ouais. putain. Après, je crois que vous pivotez. Ouais. J'ai pas eu mal à la jambe du tout, j'ai pas été inquiété. Mais j'ai senti le lendemain. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai senti. Le soir même, tout le truc, le combat, j'ai rien eu du tout, mais après, c'est vrai que je l'ai senti quand même. Ah. Mais j'ai pas été inquiété du tout, mais par contre, c'est ce que j'ai vu chez lui. Il a tout donné au premier round là, pour faire sa soumission parce que c'était sa façon de gagner, tu vois. Ouais. Sa façon de gagner. C'est quoi l'étape d'après pour toi après cette victoire-là? Parce que on s'est très vite rendu compte quand tu es sorti de cette phase-là, de cette tentative de soumission, que finalement il allait pas trop te gêner parce que, comme l'a dit Taylor, tu es resté focus sur je reste debout, rien ne peut m'arriver. Et après une victoire comme celle-là, dans la catégorie, forcément, ça fait gagner des points. Est-ce que tu as déjà une idée de quand et qui tu pourrais combattre là? Bah là, on en parlait avant, il y aura Krylov, donc celui qui a battu Gustafsson. Ton coéquipier d'entraînement en Ça plus. va faire la revanche, ça c'est parfait. Il va falloir que je lui mette correctement parce que tu vois, il a quand même mis sale à Alex. C'était dommage, moi j'étais à la post-fight interview Ouais. avec les médias et puis à ce moment-là, il y a Alex qui fight. Je dis attends, je dis attendez seulement, je regarde vite. Et franchement, ça n'a pas duré long, le combat c'était 1 minute 17, Ah ouais. rien, 1 minute 30. Et Ouais. puis ça s'est mal passé. quoi. Tu as l'habitude de regarder un peu Twitch ou non? Twitch, c'est la première fois que je suis Ouais. dessus. Ouais. Regarde, si tu l'auras compris, peut-être tu as les messages des gens en fait qui défilent là, tu vois. Et tu as Ricardo par exemple qui nous demande gagner la ceinture, est-ce que ça fait partie de tes projets? Bien sûr. Bah, Ouais. comme depuis le début, comme pour tout le monde réellement. Tu sais. Bah, c'est ce que j'allais dire, est-ce que tu as des mecs qui arrivent sans avoir cette volonté? Alors il y a des gens qui sont là, pas pour la figuration, hein, mais parce qu'il y a le statut, il y a l'argent, il y a une différente façon de faire sa vie. Tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment un statut qui est aussi incroyable avec l'UFC. Tu vois, par exemple, comme je disais avant, là, on va aller. Ce que moi, je trouve cool, tu vois, en plus de tout ce qui se passe ce week-end, mais c'est le rendez-vous, l'engagement avec les fans à la Tour Eiffel. Et ça, c'est stylé, tu vois, pas surtout pour vous, les Français, vous habitez Paris, tu vois, RAF, mais pour le reste du monde. Le reste du monde, c'est stylé, tu Bah, vois, être sur la Tour Eiffel, avoir c'est clair. un petit coin VIP avec. C'est ce que aussi l'UFC recherche en ouais, venant à c'est ça, Paris. C'est ça. Il c'est faut ça. séduire, c'est ce qu'on disait tout à La l'heure. Tour Eiffel, c'était ce qui était sur La le logo, première, ouais, pour l'annonce. Ouais, bien sûr. C'est clair. Ouais, Tu peux lui demander son combo préféré avec Sacha comme exemple, s'il te plaît. Alors tout à l'heure, il m'a On peut fait se une lever, là. saisie. Il m'a fait une saisie de la taille. J'ai cru que j'allais mourir déjà. Ah, mais par contre, moi aussi, je veux prendre. Hein.
Y a pas que toi qui te fais des montes, ok, Sacha? Mais alors, Je mets en garde ce qui fait droitier. le plus mal réellement, c'est les coups dans le corps. Alors, Bah, tu peux y aller, je me suis pris des combos de genoux l'autre jour là. c'est le genou justement. Vas-y. Attends, par contre, il a envoyé un vrai coup de Je genou. sais, je te j'ai jure. entendu J'ai entendu C'est la meilleure démo qu'on a eue depuis l'ouverture du stream. Volcan Thermo. Moi, je te prends en grand N- je te prends- normal, je te prends en grand N-porn, moi. Ah, t'es le bon. meilleur. Trop Attends, bon. mais j'ai jamais virevolté comme ça. J'ai eu peur pendant une demi-seconde pour le studio. Quand Ouais. tes jambes elles balançaient. Moi, j'ai pensé à la télé. Je me suis dit, putain, avec ma souplesse, je vais pas réussir à l'esquiver, quoi. Non, c'est bon. Putain, tu m'as régalé, vous Écoute, avez régalé, les gars. pour l'instant, tu as le record de celui qui m'a traumatisé le plus sur la démonstration. Par contre, les abdos, c'est solide, hein. Eh, merci. On dirait On a, pas. on a Au travaillé. début, On dirait pas, mais- On a- T'as eu ton compliment sur les abdos. On a eu Sami Sana aussi qui était venu. Il m'a mis une petite belle dans les abdos. Il fait Ah, hey, Un ça genou va. lui aussi, ou bien Ouais, un coup de genou, ouais, coup de tu genou. m'étonnes pas. Non, mais tu vois, plus je prends des trucs comme ça, plus ça me donne envie d'essayer pour m'entraîner, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bon, maintenant, à un moment donné, je vais C'est répondre sûr. quand même. Mais tiens, pour faire un petit lien avec ça, parce que vraiment aussi via cette chaîne Twitch et dans cette semaine UFC, on a vraiment envie de profiter de cet événement pour faire découvrir le MMA au plus grand nombre, tu vois, Ouais. pas forcément qu'aux connaisseurs. Ouais. Et souvent, tu as des questions comme ça qui reviennent chez les gens qui sont pas forcément connaisseurs. Mhm. Quel est ton état d'esprit avant d'être dans l'octogone? Il y a de la peur, de l'appréhension, de l'excitation. C'est quoi? Tu sais, ce que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est que j'ai plus été excité, petite dose d'adrénaline avant mes premiers matchs de grappling, Ok. tu vois, comme le judo là, à soumission, que pour mes fights de MMA. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu chelou parce que ça m'a peut-être... Je l'ai plus vécu comme un sport qu'un combat, que je vis ça comme quelque chose de dur, tu vois, de décisif. Ouais. Tu vois, c'est pas pour rigoler, tu vois. Ouais. Il y a vraiment des possibilités de se faire mal et puis de pas être, voilà, de blessures, etc. Et c'est plus réel pour moi, donc il n'y a pas toutes ces questions qui se posent. Il y a tout ce que j'ai appris qui se met en mode automatique, tu T'es vois. plus en concentration sur tes techniques, Vraiment, tunnel la vision. stratégie peut-être même. Ouais. Alors, On n'y pense pas souvent aussi. Il y a pas mal de stratégies aussi. bah alors surtout qu'au bout d'un moment maintenant, quand on combat des gens définis, tu vois, comme à l'UFC, on sait qui on va affronter, qui sait, c'est quoi ses points forts, ses points même faibles. T'as le temps de te projeter dans ta catégorie. Il y a ces mecs-là. Tu Ouais. risques de. Ah oui, non, bah on voit les gens qui montent, hein. Ouais. On voit les étoiles montantes, tu te dis, Mhm. ah lui il va croiser mon chemin, ça c'est sûr, tu vois. Typiquement, le champion de la KT, Prochaska, a été son premier gros combat. Ouais. Effectivement, je suis relou avec ça, désolé, mais c'est une défaite pour Watt, mais t'as senti que On le va mec... faire les critiques, là, tu veux. Hein si tu veux, tu peux te venger après, t'inquiète. Non, mais t'as senti le truc, justement, quand tu l'as vu Alors- débarquer, parce qu'il est pas hyper connu, en plus, quand il Il débarque. n'était pas connu, mais je l'avais déjà vu. En fait, je l'ai connu, vraiment connu, lors de son fight du Nouvel An, là, au Rising. Son dernier fight avant moi, il me semble, c'était contre Sibi Holloway. Il a mis un KO vraiment rapide. Et puis là, il est passé sur mes réseaux, tu sais. Mhm. Je l'ai vu sur Facebook ou Instagram, je sais plus. Et là, je me suis dit, ah, lui, il est pas mal. Il a mis un KO un peu chelou à Sibi, là, mais j'ai été voir qui c'était. Et franchement, quelques mois plus tard, je l'affrontais, tu vois. Et puis, c'est clair que c'était un combat piège parce que le mec, il était pas ranké du tout. Il était très fort, il avait énormément de combats. Très bon record, il était genre 26-2 défaites. Tu rentres grave bien dans le combat, en plus. Bah, je l'ai fait valser 3 fois. Mais tu vois, c'est là où je me suis dit, c'est pas ce qui compte. C'est pas comment tu étais joli lors du combat, c'est comment tu as fini le combat. Hein, réellement. Les gens, même la plupart des gens, je vois sur internet, des fois, les gens ils disent l'UFC, quand ils repostent quelque chose, ils repostent les 5 dernières secondes du combat, tu vois, le KO où tu tombes par terre, tu vois. Et puis la plupart des gens, ils ont rien vu d'autre que ça. Et tu vois, ils ont pas vu si tu étais joli, si tu as fait un bon combat, si tu as fait, tu vois. Et les gens, ils s'en foutent réellement, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas comment tu fais le combat, c'est comment tu le finis.
Et c'est ça qui est très, très important, je pense, de faire vraiment actuellement. Et c'est ce qui te fait monter. Hein. Lui, il est monté très rapidement aussi à la ceinture parce qu'il a fait un putain de KO et un putain de combat aussi avec Reyes. Ouais. Tu vois. Et on rappelle que jusque pour les combats pour la ceinture et les main events, tu combats que 3 rounds et pas 5. Est-ce que tu penses que ça joue beaucoup en termes de rythme, physiquement, etc. quand tu passes de 3 à 5 rounds? Mais en fait, c'est qu'après, il faut durer. Ouais. C'est vrai que, comme on dit toujours, c'est les rounds de championnat. Les 4e et 5e rounds, c'est là où les champions ils font la différence. Ça fait un peu penser au tennis, les tournois ATP 1000 et les grands chelems où tu non, disputes c'est en 3-7 ça. gagnants. Parce que il faut rester concentré jusqu'à la fin. Ouais. Tu vois. Quand la fatigue elle arrive, le stress, les douleurs, le cœur il bat fort, le souffle il est plus là. Tu as eu mal si tu es plus sûr de ton coup droite, le coup gauche il devient plus faible. Ça passe, il y a rien qui passe. Lui quand il fait ça, il me touche. Et le cerveau il est fois 1000. Et en plus le souffle il est comme ça, t'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de comprendre. Mec, si les informations ils ont pas été Bien process, ouais. je sais pas comment dire en français. Traité. Dans la tête. J'étais en galère. Excusez-nous les Américains. Les anglophones, Pardon, je serai là pour vous. si les informations elles ont pas été bien traitées dans la tête, tu fais quoi? Tu es en retard. Et le mec il te met une petite mandale là et tu es par terre, tu vois. C'est clair. Et c'est là que ta vie elle est finie parce que ça a duré une seconde. Carrément. Et la seconde d'inattention où t'as pas compris, il montrait la main à droite, il t'a mis une gauche, C'est clair. c'est fini, tu vois. Il y a une question qui est très, très bonne. On va la garder de côté, celle de Bart l'Ancien. Je ne sais pas si vous vous avez demandé justement est-ce que toi tu es arrivé au MMA, c'était quoi ton histoire par rapport à ça. Je prends souvent l'exemple de Georges Saint-Pierre qui se met au MMA parce qu'il avait eu des soucis quand il était enfant, on l'avait emmerdé et tout. Et alors, c'est un schéma qu'on a vu aussi chez d'autres combattants. Toi, c'est quoi le truc qui t'a amené à ça? J'ai commencé le karaté en fait parce que j'étais turbulent, évidemment, beaucoup d'énergie. Mes parents ils m'ont mis là-dedans parce que j'aimais aussi beaucoup les films de Jackie Chan, Ah ouais. surtout Jackie Chan, Van Damme, Bruce Lee. C'est quel ton préféré? Il y a un film qui t'a... Le combat de maître 2. Ok. Le 2 parce que j'avais pas le 1 à l'époque. C'est celui où il fait la boxe de l'homme sou, là? C'est ça, ouais. Ok. L'avant streaming. Ouais, la VHS, Je te jure. on a mis une fois avec ça, tu vois. C'est C'est un film de ouf. Hein. Ouais. Et en gros, juste pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film de Jackie Chan. En gros, c'est un maître et il a besoin de boire de l'alcool pour être au petit. Et une fois qu'il boit de l'alcool, tu ne peux pas le battre. Merci Matt pour ton prime, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait la question de Bart. Ouais, vas-y. Juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, parce que tu disais ouais, t'étais turbulent, etc. On t'a mis au karaté. On a déjà posé la question à 2-3 combattants avant. Est-ce que pour toi, et je vais englober tous les arts martiaux, ça t'a aidé à te canaliser, à t'apporter un certain calme, tu vois? Ça t'a aidé à gérer aussi tes émotions? Bien sûr, bien sûr. Moi, je dis ça aussi pour les jeunes maintenant. Judo même, n'importe, pour les enfants, les parents qui s'en foutent un peu des arts martiaux, mais c'est des sports qui sont très accessibles, tu vois. Ça, il y a aussi le fait que dans un dojo, plus que dans une salle de sport, tu respectes l'étiquette, tu vois. Les chaussures à l'entrée, le truc, le tatami, salutation du tatami. Les règles, quoi. Il y a des règles. Le calme pendant que tout le monde se pose, se mettre en rang, en ordre, tu vois. Beaucoup de petits trucs comme ça qui font que c'est des choses qui sont très oubliées dans la vie de tous les jours. Surtout dans les écoles, tu vois, où tu peux les laisser courir, faire n'importe quoi, et puis machin. Mais en fait, c'est très bien, hein, mais je pense qu'il manque aussi ce genre de cadre des fois, ouais. Et ça aide aussi ça aide beaucoup. Carrément, c'est intéressant. Tu voulais poser la question de Bart? Ouais, Volkan, tu fais partie de la plus grosse carte UFC de l'année, UFC 280 de ces 3 dernières années. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une récompense pour toi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement? Parce que... alors c'est Islam contre Oliveira. Ça va être aussi un combat, c'est attendu. Hein, c'est vraiment, pour les fans, là, c'est le... c'est le summum, là. C'est une carte de malade. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais mec, je vais jamais être en carte principale. Hein. Après, je croise encore les doigts. Mais je pense que je vais être main event prélim ou j'en sais rien. Mais c'est le genre de carte, même si tu les prélims, t'es content, quoi. Ouais, Elle est incroyable, la carte. Ouais, franchement, il y a du monde de partout. Hein. Il y a du monde de partout, il y a des fights. Franchement, c'est de la qualité. Franchement, c'est de la qualité. Pour une carte non européenne, non américaine. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est une carte, je pense que ça va faire vraiment jaser
Parce que tu vois, Islam, Oliveira, je pense pas que ça va être autant facile que ça. Hein. Parce qu'il se défend très bien au sol. Ça Pour boxe, qui, c'est incroyable. pour qui tu, Pour tu- Islam, je dis, ça va pas être autant facile que ça. Hein, Parce que pour toi, tu penses que la plupart des gens ils pensent que Makhachev aujourd'hui, il bat Oliveira facilement? je pense. Makachev, en tout cas, il le pense sûr. et Ah certain, ouais tu vois. Ouais. Et ils ont cette mentalité, on l'a déjà vu dans les interviews où il parle, lui, il a déjà perdu. Tu vois, il a perdu 6 Oliveira, fois, c'est 7 fois. très fort au sol, on est d'accord. Ouais, C'est aussi, c'est ouais. là où il fait mal. Ouais. Ouais. Et Bah, puis, tous ces derniers combats, c'est fini sur soumission. Enfin, Mhm. les 2 derniers de mais mémoire. après, il est pas moche, sa boxe. Hein. Ouais, Ouais, Oliveira. aussi, ouais. Ouais. Bah, c'était Chandler avant ça qui l'a par KO pour prendre sa Ouais. ceinture, tu vois. Et on rappelle, pour ceux qui sont peut-être pas au fait ou qui regardent pas tous les week-ends, etc., Oliveira, il a un gros problème de vue. Il voit Ouais. pas bien. Il voit pas bien. Il dit, c'est quoi? C'est toi qui m'avais Il dit. dit, non en fait, quand je rentre dans la cage, c'est comme si je voyais 3 mecs. Et du coup, je frappe celui du milieu pour être C'est sûr. une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Ça, la Rocky. Et Et tu le vois souvent quand il Ah arrive bah, au sol, ok. tu vois, il est un peu en mode je me protège de Ouais. rien voir Tu avec sais, les il, yeux. il plisse un petit peu. Ouais, ouais. Et Oliveira, malheureusement, il avait perdu sa ceinture sur une pesée ratée. Et du coup, maintenant, il combat pour essayer de récupérer sa Ouais, c'est ceinture. Ça, c'est chaud. Et pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas encore le nom de Makhachev, vous allez en entendre parler, c'est sûr, puisque enfin, si vous en avez pas déjà entendu parler, mais il est connu comme étant le petit protégé de Khabib Nurmagomedov. Donc forcément, Qui est Khabib. le mec qui a battu McGregor. Voilà, Pour ceux c'est qui connaissent vraiment le et qui est BABA. resté invaincu à l'UFC, que certains vont mettre parmi les plus grands de l'histoire de l'UFC, etc. Donc il y a tout ce lien qui se fait et je trouve qu'on a tendance à croire que parce que c'est le protégé de Khabib, ça va faire la même histoire, alors que Tu Oliveira, vois, c'est comme je disais, lui, dans une interview, il disait il avait déjà des défaites, lui, il est OK de perdre, tu vois, c'est une différente mentalité. Mais Islam, justement, et c'est pas Khabib, hein, il s'est fait mettre KO aussi, tu vois. Mhm. Il a une défaite et il s'est fait mettre KO aussi d'un gros KO. Donc, tu vois, il a le mindset à Khabib, mais c'est pas Khabib. Hein. En tant que. Je vais utiliser ce terme en tant que fan de MMA ou du UFC, c'est quoi le combat qui t'a. Le premier combat qui vient dans ton esprit comme ça, qui t'a marqué? Vanderlei Krokop. Je Ok. sais pas pourquoi je dis ça, mais C'est à Bah, l'ancienne. en tout cas, c'est le premier qui vient. Ouais, il y a ça, et après il y a Fedor. Pour moi, c'est le Pride. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder sur Dailymotion. Ok. Sur Dailymotion, les vidéos de. Dailymotion. Enfin, même à pas l'époque. Dailymotion, Casa à l'époque, je crois. Casa. Je téléchargeais Free Fight, UFC, MMA, Débarre. Knockout. Débarre. Tu vois, tous les tags là, Ouais. tous les trucs. Tous les highlights et Les highlights de mecs, il y avait Ninja, le frère à Shogun là. tout. Ouais. Il y avait Pelé là au Jungle Fight. Là, c'est ouais, les anciens ils sont Ouais, là, ouais, tu sais, de ils fou. disent ouais, Ah, Crocop dans le et chat, tout, hein. ouais, Mirko. Ouais. Ouais, Ah parce non, que c'est Crocop, une Fedor, époque, ouais, où Crocop, Ouais. il est célèbre de ouf à l'UFC, Ouais. tu vois. Je crois que ça doit être le seul croate et il envoie des kicks de folie. Bon, après, je crois qu'il y a un petit problème à la beuge. O'Malley, Petroyan, la même soirée, c'est quoi ton prono? Tu crois à la hype de O'Malley? Il est fort, hein. Ouais. Il est fort, hein. Il est rapide, il est juste, il est confiant. Ouais. Il est confiant, ça fait beaucoup la confiance, tu sais. Ouais. Quand tu Il crois a en une ce que tu froideur, fais, je trouve, quand tu quand il crois en ce combat. que tu fais, c'est ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, Petroyan, c'est aussi une porte de prison un peu. Tu sais, il a le visage qui ne bouge jamais, il est comme ça. Ouais, c'est Tu sais, il se bat comme ça, il lève un peu les vraiment, mains, le visage est pareil. c'est vraiment C'est lui, vrai. ça. Allez, ça va être un combat Lui, intéressant. il est vraiment, tu vois, moi j'étais pas là. Ramzat, il me racontait quand ils étaient en Thaïlande, quand lui il était parti au Tiger Muay Thai s'entraîner avec le coach là de Suède. Il y avait Petorian, puis Petorian il s'entraînait dur, tu vois, il y avait juste Ramzat et Petorian qui faisaient des sparring durs parce qu'ils font des sparring durs. Et les gens là-bas, ils aimaient pas trop ça parce que tu sais, ils font un peu des sparring à la taille, ils font du playing un peu. Ils kick, mais ils kick pas trop fort, tu vois. Puis eux, ils arrivent là pour détruire, tu vois. Sauf que Ramzat, c'est plus quand même grand. Petorian, c'est catégorie plus petit. Donc Peter, il était avec les gens de son poids. Et Ramzat, il avait arrêté. Et il disait, mec, il lui a mis, je sais plus c'était quoi, un kick ou je sais pas quoi. Le mec, il a tordu le genou, il s'est fait les croiser, tu vois. Non. Mais il criait par terre, il criait fort. Et après, lui, il a même pas été vers lui, Peter. Il a même pas été vers lui. Il le regarde, il se lève, il va dans son coin, il prend à boire, il boit, il regarde Ramzat et puis il dit putain, encore un. Non. Et Chez puis, Petroyan, il au fait suivant, flipper. tu Oh vois, la froideur du type. au suivant, tu vois. Incroyable. Et puis, tu vois, c'est le genre de truc.
Tu vois, quand c'est des comme ça, tu m'étonnes, tu le considères comme un gardien de prison. Le mec, il en a rien à foutre, tu vois. Et justement, parce que Khamzat, Ça, je te prends l'eau, hein. tu vois. Vas-y, on t'a pas proposé? Non, Oh, le scandale. pas trop des, tu vois. Putain, désolé. ouais, C'est pas moi qui t'ai pas- accueilli. c'est Pas de celui mec qui, qui celui qui t'a accueilli, il est vraiment trop ici. discutable. J'espère qu'il est derrière, qu'il nous entend, Laurent Duplouy. Khamzat, est-ce qu'il y a un mythe à casser? Est-ce que en vrai, en dehors de la cage et tout, c'est un mec sympa, il fait gaulerie, il fait des blagues, ou On c'est un mec, propose pas de l'eau à nos invités. il est que à si Il je va se peux- dessécher. On le peut pauvre. finir des questions, Pardon, s'il désolé, vous plaît, merci. Oui, est-ce que c'est un mec en dehors de la cage, de l'entraînement et tout, c'est hyper chill, il s'amuse, etc. Ou en fait, lui, c'est toujours abattre l'ennemi, abattre l'ennemi, abattre l'ennemi. Ouais, il a une cible devant lui là. Non, écoute, il est vraiment cool, mais il change pas qui il est en fait. Tu vois. Mhm. C'est celui que tu vois à la télé qui rigole. Ok. C'est un peu bizarre parce que c'est pas trop compatible des fois, tu vois. Mais Bah, c'est quand lui. il rigole, il fait flipper déjà, Voilà, tu vois. voilà, tu vois. Mais c'est lui, c'est comme il est, je te jure, c'est vraiment comme il est. On peut le voir aussi s'amuser, par exemple, je sais pas si les gens vous avez vu les vidéos Smash Bros. Smash Bros. Le avec, jeu Darren Till et puis Ramzat. Mhm. Ok. Ils ont Ah fait, non, ok, ils ont d'accord. fait sur YouTube Ok, des Le vidéos. snitch. C'est quand Darren Till il est venu une première fois en Suède s'entraîner avec Ramzat, tu vois. Hmm. Et les vidéos, elles sont vraiment stylées. Et là, on voit beaucoup aussi Ramzat en dehors, tu vois. Et le prochain combat de Khamzat, il est à une semaine tout pile après l'UFC Paris, c'est face à Diaz, qui est bon, Exactement, un ancien, on va dire un ancien petit dans les gangs, qui est aussi connu Oui. pour être impossible à mettre KO, etc. etc. Tu penses que ça va être beaucoup de gens disent que ça va être une victoire facile pour Khamzat, tu es d'accord avec ça? Je l'étais jusqu'à ce que j'ai réfléchi. Et on n'oublie pas que Diaz, il a mis une putain de patate à Edwards à son dernier fight là où il l'a fait vaciller, il a failli retourner tout le fight. Hmm. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, ouais. Il a Et mis il le pointe du doigt après. ouais, un moitié KO, il a fait la danse là, c'était le 4e, 5e round. Et au début tu disais bon c'est Edwards, mais en fait c'est pas Edwards. Edwards il vient d'être champion, tu vois. Ouais. C'est pas juste Edwards, il était. En fait, il- Diaz là, a encore ce truc. Ouais, c'est vrai, il est dangereux jusqu'à la fin. Hein. Et sur justement, on a vu Khamzat dominer des mecs au sol avec du ground and pound, etc. Tu penses que le jiu-jitsu de Diaz, ça peut aussi être un problème? Je pense pas, ça dépend. Je pense qu'ils vont pas l'amener au sol, tu vois. Ouais, tu penses qu'il faut pas rentrer dans ce game-là? Je pense qu'ils vont, tu vois, ou alors prendre son dos et rester un petit peu contre la cage, tu vois. Mais c'est vrai que pur jiu-jitsu, ça va être dur, ouais. Bon, alors regarde les vidéos dont tu parlais, les Smash Bros. Alors c'est pas ça la vidéo, mais on voit un petit peu. C'était laquelle en particulier dont tu parlais? Ouais, faudra. Déjà, le nom, il est incroyable. Ouais, de ouf. Ouais, attends, je te montre peut-être la cassette. Je sais plus comment je cherche. Il est en train de devenir streamer, tu vois. Il joue le jeu jusqu'au bout, Volcan, ça fait kiffer. Ouais, après, il y a n'importe quelle vidéo. Hein. Mais tu vois, Vas-y, mets en plein c'est écran. clair que des trucs comme ça, tu le vois plus. Faire Et Hardy ça, maintenant, ça, rigoler. ça, j'en parlais, tu vois, justement, de toute la communication extérieure des combattants, et notamment les Français, où je trouve que ils n'ont pas passé ce cap à communiquer, tu vois, et à développer leur image, Ouais. notamment via des vlogs, des trucs comme ça, tu vois. Bah, ça fait beaucoup, hein, c'est clair, parce que on reste 15 minutes 2 fois par année, 3 fois par année C'est ça. à la télé. Tu comptes 25-30 minutes avec l'entrée, la sortie, c'est ça. l'interview d'après-combat. Et surtout dans une ligue où l'image du joueur, est-ce que ça véhicule, c'est aussi important, quoi. Après, tu montres pas beaucoup hein, lors de ça, hein, parce que surtout pour moi, tu vois, c'est tête baissée, tu vois, tunnel vision. Après, il y a tout le reste de l'année, hein, tu vois. Et Ouais, ou sinon, il comme faut ça. faire le combat qui va créer ta popularité. Un peu comme ce qui s'est passé avec Khamzat, c'est qu'il a enchaîné 2 combats, par exemple, avec 15 jours d'écart, 10 jours Est-ce que des d'écart. fois tu t'es retrouvé dans ce dilemme de savoir que tu dois impressionner en termes de waouh, tu vois, mais en même temps devoir gérer la stratégie de ton combat où tu sais que ça va pas forcément être spectaculaire, tu vois? Bah, tu vois, là, gérer, c'est ce que j'ai fait à mon dernier combat. Ouais.
parce qu'il me fallait une victoire et l'adversaire était très dangereux. Ok. On se laissait aller, en fait, tu vois. On laisse un petit peu la furie s'emparer et Ouais. puis c'est là que lui profite. Donc, il fallait être très stratégique parce que lui, c'est vraiment l'art de la guerre, tu vois. Il se montrait faible alors qu'il était fort, tu vois, en se laissant tomber par terre. C'est des petits détails comme ça où tu te dis attention quand même, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Il faut faire gaffe, il faut montrer parce que si tu montres pas et t'as pas une victoire incroyable, tu progresses pas. C'est un sport spectacle, tu Bah, vois. c'est ça. C'est un sport spectacle. Il faut faire venir l'argent. À fond. Bah ouais, c'est ça. T'es obligé. Et tu Demandes ta relation avec Booba. Ouais. Parce Ah, que il fait de France, là. t'as fait ton entrée à l'UFC pour le premier combat sur du Booba. Moi, il me tire de l'écran là. Ils sont en train de se battre, mais les deux c'est des gamins depuis tout à l'heure, ils font ça. fais gaffe, il y a la bouteille en dessous, il peut y avoir un malheur. On n'est pas qu'il retombe dessus. Au milieu de la bouteille là. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Non, on parlait de Booba, Booba, justement. Il y a un lien qui s'est créé entre vous. Ça a été la musique de ta première entrée à l'UFC. Il y a son concert en même temps que l'UFC Paris. Ouais, ça, c'est vraiment dommage parce que je me suis dit parfait, tu vois, Paris en même temps. Tu vois, lui aussi il est aux États-Unis donc Et il est à Miami, ouais. Moi je peux plus rentrer à Miami par contre. Ah. Aux États-Unis, ouais. à cause de quoi? Problème de visa pour l'instant. Ouais. Mais on attend que ça se débloque. Je connais la galère, les les galères de visas, visa, c'est... Ben, tu vois, Ramzat, réellement, moi je disais rien, mais c'est temps, on m'a beaucoup parlé de ça. Ramzat, son fight, il combat la semaine prochaine, tu vois. Il a reçu aujourd'hui son visa. Ah ouais? Ah oui, Et ok. il devait partir il y a 5 jours déjà, tu vois. Et puis chaque jour qui passe, les gens se disent ah, vous n'êtes pas parti, tu vois. Parce que nous, on voyait le coach à la salle, on dit bon ben, oh, cool, on a un jour de plus le coach, tu vois. Carrément. Mais au bout d'un moment, tu te dis bah, est-ce qu'il va vraiment combattre, Mm. tu vois. Non, Booba, ouais, sinon, alors Houston, le premier fight, tu vois, je suis rentré avec 4G parce que justement, ils font une petite dédicace à Houston dans le son aussi. Et puis, c'était stylé parce que tu vois, moi, j'ai connu Booba grâce à son entraîneur aussi, T-Nice, tu sais. Parce que tous sur Miami, tu vois, moi, j'habitais à Miami à l'époque. Et puis, il lui avait dit, moi, je lui avais dit, de toute façon, je vais rentrer avec un son de Booba. Il lui a dit, bah, regarde, je vais dire, Booba, il va mater le fight, tu vois. Et puis avec ça, justement, on s'est rencontrés après, on a été manger un truc un petit peu sur Miami. Et puis vraiment, la collaboration, elle s'est faite par la suite. Parce qu'après, on a travaillé avec OKLM, on a fait des vidéos lors de mon combat pour le titre. On a pu aussi taffer ensemble et c'était vraiment stylé, ouais. Ouais. En vrai, je pourrais parler pas mal de temps avec pareil. toi sans problème, en oubliant totalement qu'on est dans le stream, je t'avoue. Ça- C'est quoi ton problème là, ton programme jusqu'à samedi? Bah là, demain, j'ai les obligations UFC. Ouais, là, la parce Tour que Eiffel. Ah, je la suis Tour un- Eiffel, ouais. J'ai ça, j'ai un autre truc. Et puis samedi, j'ai encore... Attends, ça nous a parlé dans le chat à 13h, l'UFC, je sais pas, comment Tu ça fais la fan expérience. Ouais, je Ah, crois c'est que ça, c'est devant ton Bercy. expérience. c'est Bon, devant bah Bercy, ouais, ouais. on sera là-bas, On nous. sera hein. là-bas, on viendra te devant voir. Bercy, on sera là à 13h, ouais. Tu pourras me avec, refaire une prise devant tout le monde, là, si tu veux. Ouais, Comme ça, tu fais une démo. Ah, putain, le mec, il m'a soulevé. J'étais dans le plafond. Ah, on a failli retourner Je le te studio. jure. On a failli Non, non, retourner mais le chauffe pas, le chauffe pas. Ah, mais on peut le revoir par contre, on peut le revoir. Attends, il y a un Ouais, mec on qui a fait replay, là, un je clip. voulais le revoir replay, ou pas moi, je veux le replay, Mec, moi, je veux le replay. je suis pour lui, je suis un jouet, je suis Une ça. plume. Je suis une figurine, frère. Attendez, Et l'autre, tu attendez. sais, il veut que je réponde, genre. Utilise tes bras, vas-y. Attends, je la retrouve pas. Est-ce que Modo peut me remettre le clip, s'il vous plaît? Ah, parce que c'est vrai que du coup, on va pouvoir commenter ta performance. C'est ça. On fait une palette. On va faire la palette, palette. de comment tu replay. m'as La palette retourné. Volcan. Faites-en un gif, s'il vous plaît. La, Là, il la est là. Volcan palette. Ah ouais, je l'ai, c'est bon. Ah, je me suis fait défoncer, putain. J'ai eu peur pour le studio, hein. Honnêtement. C'est mieux quand c'était des poids plumes et tout, machin. Pourquoi on a pris un lourd léger qui a déjà fait du poids lourd, là? Je te jure, attendez, on s'écoute ça. Je vais en garde Ce qui fait le droitier. plus mal réellement, c'est les coups dans le corps. Alors. Bah, tu peux y aller, je me suis pris des combos de genoux l'autre jour, là. C'est le genou, justement. Vas-y. Ah, j'aurais dû mettre plus fort. Le truc, c'est que moi, je suis à côté, je suis là, et j'entends le coup, je fais. Oh
putain, et là il se retourne vers moi, il me dit là par contre il m'a envoyé un vrai coup, Volcan. C'était un vrai, j'ai senti. C'était pas ceux d'Alexandra qui étaient. Guette le regard. Alexandra Tekena, c'était tout mignon, les coups de genoux et tout. Ils étaient durs tes abdos. Hein, Regarde, depuis lundi, je suis en contraction. On est à la foire du train. Il m'a têche par terre, mais comme. Et tu sais, ouais, Ça ne s'arrêtait il a pas eu assez mal. il était en mode abattre l'ennemi. Tu sais, quand tu dis que t'es en mission, dès que t'es en mode combat, je l'ai senti, tu vois, il n'y a pas de. hein. Je suis mort. t'es le Très drôle, c'est drôle. Ah, c'était pas mal. Volcan, on va pas te déranger plus longtemps. Vas-y. Merci beaucoup en tout cas, j'allais dire de ton accueil alors que c'est nous qui t'avons accueilli, Ouais. mais Merci pour l'eau. c'était très bonne vibe, c'était très bonne Merci vibe. pour l'eau. Merci pour l'eau, bah ouais, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, mais en tout cas, on repassera te voir samedi, du coup, à la fin de l'expérience. On aura plus de place, t'inquiète, moi aussi, je vais te faire un petit double leg, truc sympa là. S'entraîner justement. T'inquiète, je suis encore, je suis large. T'as un Twitter, t'as quoi qu'on peut partager? Twitter, Instagram. Volcan, Ouais, surtout Instagram parce que Twitter je suis pas trop dessus, mais allez-y seulement. Ouais. je vais vous partager ça dans le. Demir, tu mets espace OE. Ça s'écrit, ça s'écrit différemment? Ouais. Hein? Juste là le. quatrième. OEZ. Comment ça se prononce? Eusdemir. Le stress. Eusdemir. De ouf. Lemuel, En écoute, plus, c'est écoute tout- ma j'avais ce voix. truc dans le casque, j'avais v'là les voix dans les oreilles. Je vous partage ça dans le chat. Lâchez le follow à Volcan, ça fait plaisir. Et voilà. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, attends, on va se Stylé. checker. Moi, je le check plus, je vais me manger une patate. Il fallait pas dire. Surprise. Ciao, Volcan. Bon, bah, samedi, du coup, profite bien de Paris. On se voit samedi, Merci, hein. Grave cool. Je reviens, je vais aller vomir et on se voit tout de suite. Non, mais tu vois, si t'avais pas d'abdos, tu prends un coup de genou comme ça, t'es obligé d'en avoir parce qu'il y a tout ton corps qui a réagi. Ah, mais là, il est je traumatisé. m'y attendais archi pas. Ah, c'est Je trop. m'attendais archi pas. Bon. Hein ouais, il est rentré de fou celui-là. Eh, mais- Donnez de la confirme, force, mais j'ai encore la donnez de la force force devant à le jeu. Volcan et l'UFC 280. Vous le regardez aussi, on va suivre ça et puis on va suivre aussi le combat de Ramzat dans une semaine. Le chat qui nous traite de victimes grâce à toi. Ouais, bah, non mais attendez les gars, Volcan il a combattu en poids lourd. Vous vous rendez pas compte en fait de ce que c'est. Ils ont ramassé, c'est parfait. Bon les gars, en tout cas, bonne chance à Cyril. On lui Ah, fait tous t'es bon. ce fort là parce que on est là pour lui, la UFC Paris. Franchement, moi je suis là aussi pour lui. Ça va être vraiment un putain de fight. Et puis le premier événement en France, hein, c'est. À fond, C'est ouf. c'est important. C'est important. Puis, Eh, dis-leur de mettre le feu à Bercy, c'est important. Ah ouais, oui, grave. là, faut crier hein, dès que Cyril, mais pas seulement Cyril, hein, on est d'accord. Hein. Faites pas comme à Bellator. Ah ouais, criez pour tout le monde et, C'est dur, frère. quittez pas la pièce. Je te jure. Quittez pas la pièce C'est s'il vous plaît. C'est passé quoi, Bellator Parce que Bellator, le main event entre Bader et Congo, c'était que de la lutte contre la cage et tout le monde est parti. Et tu sais, en mode, ouais, on n'a pas payé pour ça. Ah, le mec, c'est un Français. Reste, supporte-le, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même par respect pour tout l'entraînement et tout qui. Bon, bref, t'as capté. Enfin bon, vous pourrez vous vanter d'avoir goûté au coup de genou qu'il mettra à son futur adversaire. Ouais, De ouf. c'est ça. Ah ouais, mais moi, tu sais, quand on va regarder l'UFC 280, quand il va défoncer son adversaire, je vais faire, pff, j'encaisse tellement mieux. Je te jure. Ouais, c'était top. Merci Volcan et faites du bruit samedi. Hein. Morgane, merci beaucoup. Tu suis Ciao. le foot un peu ou pas? Un petit peu. Ouais, Bon. des trucs importants, ouais. Ouais, carrément. Bah, dernière journée du mercato, on va continuer à suivre ça ensemble. Je vais te chercher Rémi. Ouais, Vas-y. vas-y. Comme ça. Tu supportes une équipe en particulier? Paris Paris. Il y a eu des. Vous avez réussi enfin à vous séparer de Kurzawa. Ça y est, c'est fait. Amine Diallo aussi. Ça supporte qui? Ah, tu supportes une équipe en Turquie? Galatasaray. Galatasaray? Fort. Ah c'est un nouveau. Ça va? Tranquille. Non mais arrête, je veux pas te blesser avant le combat, arrête. C'est très bien. Moi, j'ai Il le a temps, pas de je combat. Je suis trop chaud. Pourquoi tu me caresses Pourquoi ils donnent tous la main, les mecs? Pourquoi tu me caresses Vous avez beaucoup de gens qui travaillent ici, vous les ramener tous. Volcan, il va foutre des boîtes à tous ceux qui croisent jusqu'à la sortie.
Je profite, je fight pas ce week-end. Est-ce que tu veux qu'on te présente l'équipe d'Afterfoot? Les footeux, tu peux renvoyer.